Bienvenue à Momentum Jeunesse. Est-ce qu'on peut applaudir l'équipe de louanges? Merci pour ce temps les amis, on a hâte de les retrouver à la fin, hein. On a hâte d'ambiancer encore. Vous pouvez reprendre place quelques instants, on va rentrer dans le message tout de suite. Parce que nous allons vivre une soirée exceptionnelle. C'est pas le moment de connecter. La connexion c'était avant, la connexion c'est après. Et là j'ai besoin de votre attention. Comment allez-vous Momentum Jeunesse? Merci, merci, ça m'encourage vraiment vivement. Je ne suis pas tout seul ici dans cette salle. Comment vous allez, Momentum Jeunesse? Je suis tellement heureux de vous retrouver. On ne s'est pas vu la dernière fois. Nous avions un invité exceptionnel, Manu, qui est venu. Qui était là pour la dernière réunion Momentum Jeunesse? Yes, yes, c'était vraiment bon. Est-ce qu'on peut applaudir tout ce qui a pris place? C'était une réunion intense. Moi, j'ai suivi ça. De loin, j'étais à un camp de rentrée, j'étais dans un camp en Savoie avec d'autres jeunes. Oui, je vous ai fait quelques infidélités. Mais les amis, j'étais avec vous parce que même si j'étais là-bas, we are one cette année, hein. Nous sommes ensemble, peu importe si on est là-bas avec d'autres jeunes. La jeunesse ici est connectée avec la jeunesse là-bas en Savoie. On croit ça, hein. C'est pas juste ici, Momentum. Ouais, vous avez le droit d'applaudir ça si vous croyez ça, hein. On est ensemble. Et je regardais ça, je souriais, on était au moment de manger le samedi soir. Et moi, le samedi soir, je sais ce qui se passe. C'était très bizarre d'être un samedi soir sans vous, je vous le dis, vous m'avez manqué, vraiment. Un samedi soir sans vous, et puis là, j'étais là face à mon plat de pâtes traditionnel, un camp de jeunesse, il y a toujours des pâtes bolognaises à un moment donné. Donc je suis là, on est à table, je suis en train de manger, puis d'un coup, je me dis, est-ce que je le fais ou je le fais pas? Je sors mon portable ou je le sors pas? Et je vous avoue que j'ai pas pu m'empêcher de sortir mon portable pour regarder le live de Momentum Jeunesse quelques instants quand même. Ouais, c'était bon, je vous voyais vous ambiancer, sauter dans tous les sens, c'était juste incroyable. Il y avait 250 personnes la semaine dernière, les amis, quand même. 50 de plus qu'à la rentrée. Et si à chaque fois que je pars, il y a 50 personnes de plus, les amis, je vais partir plus souvent, je vous le dis direct, hein. Il y en a, ils savent pas s'ils doivent dire amen à ça ou pas. Non, honnêtement, c'était fou. Il y avait une telle bénédiction, une telle ambiance. Vraiment, vous m'avez béni à distance. Et vous savez quoi? C'était bon parce que quand je me connecte à ce moment-là, puis il y a les jeunes qui me regardent, ils font hey, tu fais quoi? C'est ton groupe de jeunes? Je fais ah, regarde et tout, ils sont en train de prier. Ben, ils prient pour toi. Regarde, c'était au moment où j'y vais prier pour le camp, pour ce qui prenait place là-bas en Savoie. Je leur dis hey, non, ils prient pas pour moi, ils prient pour nous, les amis. Et ils vous ont entendu 250 jeunes ici à Bordeaux qui prient pour une trentaine de jeunes, d'adolescents qui étaient en Savoie, perdus au milieu des montagnes. Vous croyez que la prière a une efficacité? Les amis, on a vécu une soirée incroyable et je crois que c'est grâce à vos prières également. Le We Are One, ouais, vous pouvez applaudir, vraiment, vous pouvez vous applaudir. Orgueilleux que vous êtes. Non mais... connectés les uns avec les autres, vous avez prié pour nous, c'est tellement bon, on a vécu une soirée exceptionnelle, je vous le dis, le vendredi soir, je vous le dis honnêtement, c'était pas gagné. C'était pas gagné, les jeunes étaient là et puis ils étaient plus venus en week-end qu'en camp de jeunesse, en fait. Et puis ils étaient un petit peu distraits, ils partaient dans tous les sens, ils ne m'écoutaient pas, comme certains dans cette salle, certainement, ils ne m'écoutaient pas, ils étaient distraits, il y avait des caïds au fond de la salle qui étaient là, qui faisaient rigoler tout le monde. Et en 24 heures, on a vécu quelque chose d'exceptionnel. Les mêmes qui étaient là en train de distraire les autres étaient à genoux en train de prophétiser à 1h du matin les uns pour les autres. Je crois que ça c'est grâce au We Are One. Je crois que ça c'est grâce à vos prières, les amis. Et de sentir, ils ont senti, j'ai introduit la réunion comme cela, je dis, vous savez, les amis, vous savez qu'à Bordeaux, il y a 250 jeunes qui ont prié pour vous en cet instant. Puis c'était là, oh waouh, je crois qu'on va vivre une bonne soirée. Et on l'a vécu, une soirée exceptionnelle. We Are One. We Are One, c'est plus que Momentum Jeunesse. We Are One, c'est nous, tous les jeunes qui sont attachés à Christ, un peu partout ici dans l'Hexagone. Ok? Vous croyez ça quand même? On est tellement bon, c'est tellement bon quand on est unis. Il y a une force quand on est unis. Vous savez, il y a une étude qui a été faite, c'est physique, ils ont étudié les résultats d'un cheval de trait qui tirait une charge. Et ils ont estimé que le cheval de trait pouvait tirer à lui tout seul sa propre charge, 1,5 tonnes grand maximum. Mais tu en as-t-elle 2? Il ne tire pas, non pas le double, pas 3 tonnes, mais 3 fois plus. 3 fois plus. À 2, tu es plus fort que tout seul. Et la chose qui est folle, c'est qu'il disait, tu prends 2 chevaux qui se connaissent, c'est 4 fois plus. Alors là, je vais vous offrir quelque chose, je vais vous offrir un 30 secondes de grâce. C'est quelque chose qui ne va pas se représenter certainement beaucoup dans cette année. Tu vas prendre ton plus grand sourire, ton plus grand regard. Tu vas choisir une personne autour de toi, certainement une personne que tu aimes beaucoup, en tout cas je l'espère. Parce que tu vas lui dire, tu sais, ce serait super bien si on était ensemble, on serait plus fort. Ah, les moments gênants, je l'ai senti. Ça se représentera peut-être plus. Choisis bien, frère.
Ça serait tellement bien. J'espère que tu as bien choisi. Si tu es tout seul derrière ton écran, sois béni quand même. Il y en a, j'aime bien parce qu'il y en a, ils restent figés, ils osent regarder ni à gauche ni à droite. C'est trop gênant. À deux, on est plus fort. Est-ce que vous le croyez qu'ensemble, on est plus fort, les amis? La Bible le dit, là où 2 ou 3 sont unis, réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est pas juste mathématique. Écoutez-moi bien. C'est pas juste, on est 2 ou 3, j'ai déjà pressé ce message, mais pour certains qui arrivent pour la première fois, c'est pas juste 2 ou 3, il y a Jésus. C'est pas 1, 2, 3, Jésus, automatiquement. C'est pas ça. Ça nous parle d'un contexte où des gens étaient divisés, où de personnes, de frères qui étaient hostiles les uns aux autres. Il y a une division qui prend place. Et Dieu dit, si vous réunissez, si vous arrivez à vous réunir, à trouver un terrain d'entente, alors si vous vous réunissez, alors je suis au milieu de vous automatiquement. Là où il y a de l'unité, là où il y a de la grâce, là où il y a de l'amour, il y a Jésus automatiquement. Et je crois que Jésus, là, il y a de l'unité, mais on va travailler à ça cette année. Je sais que le pasteur Manu a prêché un message qui nous parlait de toute l'abondance que l'on peut vivre avec le We Are One. Et puis, il a dit, le pasteur Ben va vous expliquer comment. Je vais vous expliquer comment ce soir. Je veux vraiment vous expliquer comment vivre le We Are One. Et il y a du job. Il y a du job. Mais est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que vous êtes prêts à sortir de votre zone de confort pour vivre le We Are One? Alors on y va ensemble. On y va ensemble parce que le We Are One, cette année, si tu cherches l'unité, tu vas y trouver Dieu. Ça, c'est le titre de mon message déjà. Si tu cherches l'unité, je ne sais pas pourquoi tu es venu ce soir. Certainement que peut-être tu cherches Dieu, toi. Tu cherches une réponse de Dieu. Moi, je te dis, change de focus ce soir. Cherche l'unité et tu vas trouver Dieu. Cherche l'unité. Il y a un rapport direct entre l'unité, entre le rapport aux autres et la spiritualité. Il y a un rapport direct entre la recherche des autres, la recherche du bien de l'autre et la recherche de Dieu. Amen? On y va ensemble? Je vais vous amener dans l'épître, un épître qui est une lettre de Paul aux Romains. L'église de Rome avait connu une division. En fait, il y avait une division entre 2 mouvements de pensée. Il y avait les Juifs qui étaient convertis au christianisme, qui, eux, pensaient qu'ils étaient toujours sous le couvert de la loi. En tout cas, pas simplement que le salut venait par la loi, mais qu'ils étaient, pour plaire à Dieu, ils étaient obligés de faire tout un tas de choses. Certaines choses qu'ils ne pouvaient pas faire, comme manger certaines viandes, ou alors continuer à respecter les jours fériés et autres. Et puis, il y a ceux qui étaient des païens, qui n'y connaissaient absolument rien, qui se sont convertis à la foi, et qui, eux, avaient bien compris la grâce, et qu'ils n'étaient pas obligés de faire toutes ces choses. Et il y avait 2 courants de pensée forts. Et c'est pour ça que Paul reçoit certainement une lettre, une information qui lui dit, il y a une division. Il faut que tu règles ça, Paul. Il faut que tu règles ça. Alors, voici la réponse de Paul. On y va ensemble? Romains 14, 1 à 6. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange pas des légumes, ne mange que des légumes, que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours fériés, comme je disais tout à l'heure. Un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Il faut que tu crois. Il faut que tu aies une conviction. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Il faut vraiment que tu aies une conviction. Celui qui a fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait également, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers son Dieu. Il nous parle de ces 2 courants de pensée. Manger de la viande ou ne pas manger de viande. Respecter les jours fériés ou ne pas les respecter. La circoncision ou pas la circoncision, vous comprenez? Tout ce qui était de l'ordre de la loi. Et puis on voit Paul, c'est assez bizarre, parce que Paul, d'habitude, il est quand même très vindicatif. Il est très extrémiste. Vous savez, dans la Bible, on voit souvent, il parle de faux apôtres, de séducteurs, de doctrines de démons, pour tous ceux qui étaient juifs, qui venaient dans la foi et qui voulaient imposer le salut par la loi. Et puis il était très comme radical. Puis là, on voit, c'est bizarre. Il n'a pas l'air d'être aussi radical qu'avant. Il a l'air même d'être plutôt, pas laxiste, mais d'être très, très, très souple. En fait, ce qui prend place, pourquoi Paul n'a pas l'air aussi raide qu'avant? C'est parce qu'en fait, là, à ce moment-là, le groupe de faibles, quand on parle des faibles, on parle des juifs. On parle de ceux qui n'ont pas la notion de la grâce pleinement. Ils n'ont pas compris encore pleinement qu'ils étaient sous le couvert de la grâce. Et il dit les faibles, en fait, ils ne cherchent pas à imposer leur pensée aux autres.
Et puis ils ne prennent pas cette doctrine-là comme l'imposer pour une doctrine de salut. En fait, on parle à ce moment-là plus de forme que de fond. C'est pour ça que ce n'est pas si grave. On parle de coutumes. On parle de choses pour plaire à Dieu ou pour ne pas plaire à Dieu. Et Dieu sait qu'ici, dans ce lieu, il y en a des avis différents de comment plaire à Dieu ou ne pas plaire à Dieu. Et comment on vit ça? Comment on vit ça? Comment on vit quand on a des opinions différentes les uns des autres? Comment on vit ça? Et je sais que dans certaines églises, il y a des choses qui ne se font pas par rapport à ici, et inversement. Dans certaines églises que j'ai visitées, la Bible, la Sainte Bible en papier, elle est respectée. Elle est même limite adorée. Si tu mets ça par terre, c'est limite, tu avais mis Jésus. Oh, il a piétiné Jésus. Oh, sacrilège. Dans certaines églises, tu n'as pas le droit de t'habiller vraiment comme tu veux, comme bon te semble. Si tu veux vraiment plaire à Dieu, il faut vraiment que tu sois costard-cravate. Je me rappelle que moi, une fois, dans une église précédente, c'était dans une autre vie, dans une église qui n'existe certainement pas, pour ne pas la citer en fait, mais elle existe vraiment. En fait, dans cette église-là, on m'avait fait une remarque un dimanche matin qui ne m'avait pas trop plu. J'étais venu en short vraiment parce qu'il faisait chaud. Je n'étais pas venu en short, mais en bermuda. Je m'étais habillé classe. Mais tu peux être quand même en bermuda et être classe quand même. Amen, amen, amen. Non? Pardon pour tous ceux qui sont en jogging dans ce lieu, je suis désolé. Non, mais j'avais compris, en fait, comprenez bien quelque chose. J'avais compris que Dieu ne m'imposait aucune règle. Il ne m'imposait pas d'habillement. Sauf qu'il y a un frère qui est venu me voir un dimanche matin, il m'a dit « Hey, Benjamin, je peux te parler s'il te plaît ?» J'avais compris que j'étais convoqué, alors je posais vraiment, je sais pas, il me donnait des conseils, et puis il me disait le dimanche matin, quand même, c'est le jour du Seigneur, il faudrait faire attention à ta tenue, je pense que ça, c'est vraiment trop court. En fait, c'est pas pour moi que je te dis ça, c'est vraiment pour les autres frères, ils vont vraiment être choqués. C'est ça, oui, c'est vraiment pour les autres. Et en fait, faut comprendre, il y aura la fin de l'histoire tout à l'heure, mais il faut comprendre quelque chose. À ce moment-là, je suis nouveau dans la foi, je suis rebellé par ce que j'entends. Je dis, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est une secte ou quoi? C'est quoi? Ils veulent que je m'habille d'une manière ou d'une autre? C'est quoi? Moi, je sais très bien que la grâce est venue et que personne n'a à m'imposer une tenue. Divergence d'opinion. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on se balade dans d'autres églises, quand on rencontre d'autres chrétiens qui ont d'autres opinions? Mais ce n'est pas simplement une différence d'opinion. Là, on nous parle également d'une différence de niveau. Une différence de niveau. Il y a des chrétiens qui ont une connaissance que d'autres n'ont pas. On nous parle littéralement des faibles, et puis ce n'est pas un terme juste péjoratif. Certainement que les forts, ceux qui étaient forts, on parle des Romains, des païens qui étaient romains, qui se sont convertis, certainement qu'ils les appelaient les faibles, les autres. Puis ce n'est pas une petite communauté, là, les Juifs de Rome, c'est une grosse communauté, ils les appellent les faibles. Et Paul ne reprend pas ce terme, il le cite également, il dit, mais oui, effectivement, ils sont faibles. Pourquoi ils sont faibles? Parce qu'ils n'ont pas pris pleinement la mesure de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Différence de niveau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette différence de niveau quand il y a des gens qui arrivent qui ont une connaissance que nous n'avons pas? Puis certains, à force quand même, tu as certaines formes d'expérience. Qu'est-ce que tu fais avec ceux qui n'ont pas encore cette expérience-là? Comment tu les regardes? Est-ce que tu t'imposes à eux? Comment on fait ça? Je vous pose beaucoup de questions, hein, je le sais. Je vais vous apporter quelques réponses quand même. Premier point ce soir. Accueillez-vous sans jugement. Accueillez-vous sans jugement. Je sais que dans la tête de quelqu'un, ici, il y a cette phrase, ouais, il y a du boulot. C'est vrai, il y a du boulot. En fait, le jugement, la notion de jugement ici, elle est belle parce qu'on voit Paul qui dit « Accueillez-vous sans discussion d'opinion ». Et en fait, ce terme que Paul emploie, ça nous parle d'une discussion. C'est comme si ceux qui ont compris que la grâce était là, ils avaient eu une discussion avec eux-mêmes, qu'ils avaient établi qu'ils avaient le droit de manger de la viande, et les autres, ceux qui sont faibles, ils avaient établi qu'il ne fallait pas en manger. Ils ont comme délibéré avec eux-mêmes. C'est l'idée de rentrer en soi-même, puis de délibérer, puis de se dire, ok, est-ce que c'est bien de plaire à Dieu ou pas? Est-ce que c'est bien de plaire à Dieu ou pas? Ça, c'est une vraie question qui est facile. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est bien de manger de la viande ou pas pour plaire à Dieu? Et en fait, je vous invite à vous positionner. Les amis, vous devez avoir des convictions fortes. L'idée, c'est pas de je sais pas, et puis ça va peut-être plaire à Dieu. Non, c'est normal et c'est bien. Et Paul ne remet pas ça en question. Ils ont délibéré. Ce que Paul dit, c'est n'intervenez pas là-dedans. Sans jugement, c'est ne venez pas dans cette délibération-là, dans ce jugement-là. Ne venez pas dans cette discussion-là. En gros, n'impose pas ta réflexion à celle de celui qui vient d'arriver. N'impose pas ta pensée. Ne cherche pas à tout prix à vouloir le gagner. Ah, c'est dur. C'est dur, surtout quand tu sais que tu as raison. Ah, c'est dur de se taire quand on a raison. Ah, il y a deux personnes honnêtes ici dans ce lieu. Juger, c'est quoi juger? C'est un terme qu'on emploie beaucoup, mais en fait, on ne sait pas trop des fois ce que c'est juger, pas juger, parce qu'il faut bien que je juge quand même ce qui est bon et ce qui n'est pas bon.
Mais en même temps, la Bible nous dit qu'il ne faut pas juger son frère. C'est quoi juger? Allez, je vous donne le droit de répondre 2-3 fois, s'il vous plaît. Un élément ou deux, quelqu'un qui pourrait me donner des éléments. C'est quoi juger ou ne pas juger? Ouais, vas-y, j'en sais plus. Accuser, très bien. Oui. Condamner, tout à fait. L'idée de condamnation. Oui. Dénigrer quelqu'un. Ouais, peut-être une dernière? Vas-y. Avoir un avis. Avoir un avis. Alors voilà, en fait, l'apôtre Paul nous donne un exemple très très concret. Vous allez le comprendre très rapidement. L'apôtre Paul nous donne un exemple très concret de ce que c'est juger, de ce que c'est ne pas juger. En fait, est-ce que Paul dit que justement, juger, c'est ne pas juger, c'est ne pas avoir d'avis? En fait, Paul dit quelque chose dans ce texte, il dit, en fait, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Dans le fait, ils n'ont pas tout compris. Donc, il émet un avis. Ce n'est pas le problème d'émettre un avis. Mais ce qu'il ne fait pas, c'est condamner la personne. Quelqu'un qui juge, qui se tient en position de juge, condamne quelqu'un. Lui impose un courant de pensée. Il lui dit, ce que tu as fait est mal, ou ce que tu as fait est bien. Il lui dit, ce que tu as fait est bien, ou ce que tu as fait est mal. Et puis, il lui dit, tu dois changer de comportement. C'est ça, juger. C'est vouloir que la personne change de comportement. C'est s'imposer littéralement à elle. Et puis, c'est annoncer un jugement. Annoncer haut et fort un jugement. C'est parler un petit peu autour de toi pour dire, cette personne-là, elle ne fait pas tout correctement. C'est commencer à faire courir un bruit. Ça, c'est juger. Annoncer un jugement. En fait, ce qui est fort, c'est que Paul nous montre ce que c'est ne pas juger. Paul dit, ok, j'ai un avis différent de eux. Puis je crois, je suis en Jésus-Christ, j'ai le Saint-Esprit en moi. Il dit, vraiment, je crois qu'ils auraient le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Mais il dit, ne les condamnez pas. Il ne les condamne pas, il les défend. Il ne les condamne pas, il les défend. Et il leur dit, en plus, ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent. Ils le font pour le Seigneur. Et non seulement il n'annonce pas un jugement, mais il annonce une défense. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment ce que l'on doit vivre. Et nous croyons, ici à Momentum Jeunesse, que nous sommes appelés à ne pas juger, à ne pas nous juger les uns des autres. Il va y avoir plein de gens différents. Il y a déjà plein de gens différents dans ce lieu. Il y en a, tu as un bac plus 25 dans la foi, tu comprends tout, puis tu vois le message ici, puis tu te dis, ouais, pas mal, mais je l'ai déjà entendu, tu sais. Bien. Tu mets des likes ou des demi-likes, des trucs comme ça. Pas mal, pas mal. Il y en a, tu viens de te faire baptiser, et puis tout est nouveau, tout est beau, c'est génial, waouh. Tu découvres un monde. Puis il y a ceux qui viennent d'arriver pour la première fois. Tu es peut-être là pour la première fois, puis tu ne comprends même pas la moitié de ce que je dis. Ça arrive. Sois béni quand même. On t'aime. Mais honnêtement, il y a des différences, c'est normal, il y a des différences de connaissances. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se tient comme ça en train de juger les autres, on dit « Oh, il n'a pas tout compris » et puis on cherche à le mettre de côté ou on cherche à vouloir lui imposer notre pensée? Comment on fait avec ça? Non, Dieu dit « Ne jugez pas. Ne jugez pas. Et au contraire, mettez-vous au niveau de celui qui est faible. » Oh, pas beaucoup de « Amen » là-dessus. J'avais mis dans mes notes. Amen. Amen, Ben. Les faibles, c'est tous ceux qui arrivent à l'église et puis qui n'ont pas la connaissance que nous avons. Quand on dit faible, vous comprenez bien. Ceux qui n'ont pas pris pleinement la mesure de la grâce que Dieu nous offre. C'est également ceux qui ont une culture différente, qui ont des opinions différentes des nôtres. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est appelé à les regarder sans jugement, à les accueillir. Parce qu'en fait, j'ai noté ça, la première barrière qui nous sépare des autres, c'est le regard que l'on porte sur eux. La première barrière, il y a des gens à qui tu ne vas jamais parler, à qui tu ne vas jamais chercher même à connecter avec eux, non pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais juste parce que déjà le regard que tu portes sur eux est négatif. Ce n'est pas juste négatif, vous comprenez, c'est trop facile de dire négatif, je pense du mal d'être. Non, c'est juste, pas ma tasse de thé, quoi, tu vois, je ne passerai pas ma vie avec lui. Tu sais, il y a des, ouais, il n'a pas tout compris, ouais, moi je préfère traîner avec des gens ou je préfère connecter avec des gens un peu plus, tu vois. C'est ça, regarder les autres et puis mettre des barrières sans connaître vraiment les gens. On parle de ça, on parle d'un regard, un regard qui juge même avant de connaître. On parle de juger, on parle, et Dieu nous dit, non, accueillez-les. Accueillez-les comme si vous étiez votre frère, comme si vous étiez votre sœur, accueillez-les de cette manière-là. Et moi je pense qu'ici à Momentum Jeunesse, nous n'allons pas être une jeunesse qui allons accueillir les gens avec ce regard qui dit « Ah, t'es pas assez ceci ou t'es pas assez cela ». Nous croyons que nous allons accompagner les gens. Et je veux croire qu'ici, dans ce lieu, vous êtes nombreux à déclarer que nous voulons prendre les gens là où ils sont et venir les accompagner avec nous sur le chemin de la foi et leur dire « Tu sais, moi et toi, c'est pareil. Moi, j'étais comme toi, t'inquiète pas. Et puis, je suis pas parfait. Oh non, je suis loin d'être parfait si tu me connaissais 2 secondes. » Et puis, pas prendre notre connaissance pour aplatir les autres, mais pour les élever. Vous comprenez? Prendre cela. Oui, vous pouvez applaudir.
quoi te sert ta connaissance? À quoi te sert ta connaissance? Et c'est puissant et ça va même plus loin que ça. C'est pas juste de ne pas juger. C'est restreindre sa liberté. Restreindre sa liberté. J'ai noté ceci, c'est le deuxième point pour vous ce soir. Pour nous unir aux autres, nous devons accepter de restreindre notre liberté. Regardez la suite du passage qui est assez incroyable. Ne nous jugeons plus les uns les autres, mais jugez plutôt ceci. Ne pas placer de pierre d'achoppement, ni d'occasion de chute devant votre frère. Je sais, et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus, que rien n'est impur par soi-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Paul émet un jugement, un discernement, mais il ne juge pas ces gens-là. Je sais que rien n'est impur. Seulement, si quelqu'un pense qu'une chose est impure pour lui, elle est impure. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus... c'est impur pour... Ouais, c'est ça. Si ton frère est attristé à cause d'une chose que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui par lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. Car ce n'est pas un règlement, en réglementant le manger et le boire, que vous allez pourvoir et que vous allez promouvoir le règne de Dieu sur vous. Ce règne consiste à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui agit ainsi est un vrai serviteur du Christ, agréable à Dieu et estimé des hommes. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle. Cette foi que tu as, garde-la pour toi. Ne la proclame pas partout. Là. Ton avis ne le proclame pas partout. Devant Dieu, mais garde-le pour devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est déjà condamné, parce qu'il n'agit pas selon sa conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. C'est un texte qui peut paraître compliqué. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible. C'est surtout cette dernière phrase. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Il faut comprendre qu'il est en train de défendre ceux qui sont faibles. Et puis on pourrait se dire, mais quand même, ils sont dans l'erreur. Il dit, mais en fait, ce qui est dans l'erreur, c'est d'avoir des convictions et ne pas les respecter. Il dit ça, c'est encore plus important que d'être quelque part dans la vérité, la connaissance absolue. Comprenez ceci. Si par exemple, mon fils vient me voir, Sacha vient me voir, et il s'excuse, il arrive en disant « Papa, pardonne-moi. J'ai mis la table, mais je sais que je n'avais pas le droit de le faire. Je suis désolé. » Il y a deux réactions en moi. Il y a quand même une dualité. Il y a quelque chose qui a envie de lui dire « Bon, c'est pas grave. Et puis, t'as qu'à le faire tous les jours si tu veux, ça me va. Pas de problème. Moi, les enfants serviteurs, ça me va. J'ai pas de problème avec ça. » Et puis il y a quand même, si je réfléchis 2 secondes, il y a quand même une vraie pensée. C'était mal pour lui de le faire, et il l'a fait quand même. Il y a cette notion de pour lui, dans sa conviction, dans sa croyance, c'était mal, mais il l'a fait quand même. En fait, dans son cœur, il m'a désobéi. Dans son cœur, il m'a désobéi, et en fait, le plus important n'est pas la lettre, de respecter la loi à la lettre, pardon. Le plus important, c'est de trancher, de dire, ok, je pense que ça plaît à Dieu, ça, je ne pense que ça ne plaît pas à Dieu, mais de te tenir par rapport à tes convictions. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à ton cœur. Il n'est pas tant attaché à la loi comme nous, on pourrait croire qu'il l'est. Je sens que ça réfléchit, C'est très puissant. C'est très puissant, pourquoi? Parce que, en fait, Paul est en train de s'adresser aux forts, et il est en train de leur dire, ok, c'est bien, vous avez compris pleinement la grâce qui était la vôtre. Et puis tu sais que tu as le droit de manger de tout. Puis tu sais que tu peux effectivement ne pas respecter tous les jours fériés et tout ça. Mais si tu le fais et que les autres, tu les fais chuter dans leur conviction à eux, alors tu as péché. Alors tu as péché. Alors c'est pas tout d'arriver dans une église comme cela et puis de dire « Oh, je sais que j'ai le droit de tout faire. Je sais que j'ai le droit de m'habiller comme je veux. Je sais que j'ai le droit de mettre une casquette. Dieu ne me regarde pas comme ça, hein, c'est bon. Hein. Je sais que j'ai le droit de mettre un short. C'est bon, je le sais. Hein. Je sais que j'ai le droit de louer en dansant, avec des draps, avec tout ce que tu veux, de te mettre par terre. J'ai le droit de parler en langue, je sais que j'ai le droit de tout ça, oui. Mais si tu fais ça et que tu es un objet de chute pour quelqu'un, alors abstiens-toi. Parce que ce qui est agréable à Dieu, les amis, écoutez bien, ce qui est agréable à Dieu, ce n'est pas de respecter une loi comme ça. Ce qui est agréable à Dieu, c'est de lui obéir. Ce qui est agréable à Dieu, c'est littéralement que tu sois avec des convictions et que tu t'y tiennes. Dieu regarde ça avec intention et dit, ok, cette conviction, c'est la sienne. Alors, est-ce qu'il va s'y tenir?
C'est plus important que l'acte. Vous savez que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur plus qu'à ce que l'on peut faire pour lui littéralement. Donc il voit ton cœur d'obéissance. Et c'est un appel à respecter, à nous respecter les uns les autres, à peut-être aller dans des églises, et puis tu vas peut-être voyager, tu vas peut-être d'autres églises, et puis te dire, ah, ici ils n'ont pas tout compris. Hein. La grâce là, tout ça là, comment je vois, comment c'est légaliste, j'utilise même pas de lumière et de fumée. Ils savent pas. Tu sais, puis on pourrait regarder comme ça, puis faire du tourisme d'église comme ça, et puis juger un peu les églises. Ah, ils n'ont pas tout compris. Non. Et puis croire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Puis arriver dans une église, et puis ils n'ont pas à me juger. Si je veux, je saute partout. Et puis si je veux, je me mets à prier. Puis si je veux, je me mets à m'habiller comme je veux. Et puis j'ai des jeans avec tellement de trous que c'est plus de la peau qu'on voit que mon jean. Tu comprends ce que je veux dire? Et j'ai le droit, mais c'est pas grave. Dieu ne regarde pas à ça. Oui, mais si tu as un objet de chute pour quelqu'un, abstiens-toi de le faire. Si tu as un objet de chute pour quelqu'un, ce n'est pas une question que de liberté. Vous savez, quand je vous parlais tout à l'heure de ce fameux short qui m'a un petit peu énervé, je me suis posé la question derrière, et Dieu m'avait repris. Hein, parce que la première réaction, c'est oh, demain, je viens en short, mais je viens en Marcel ici également. Ça provoque. C'est sûr. Les mecs, là, ils vont. Je le sais, puis j'ai raison. Puis Jésus, il me le dit que j'ai raison en plus, tu vois. Alors qui êtes-vous, oh homme de peu de foi, pour me dire que j'ai pas raison? Puis de me dire, là, si tu as un objet de chute pour quelqu'un, ne le fais pas. Ne le fais pas. Oui, peut-être l'habillement. Mais si tu dois causer la chute, et puis le regard qui sont autour de toi, et puis les gens, tu vas les faire chuter, soit parce qu'ils vont commencer à te juger, justement, ou soit parce que tu vas lancer une mode et que tout le monde va se mettre en short, je ne sais pas. Si tu fais ça, en fait, tu as un objet de chute pour quelqu'un, et tu pèches alors. Dieu regarde différemment. Hein. Nous, on regarde à tout ce qui est légal. Et puis, en fait, ce qui est difficile, c'est de dire, mais Ben, comment on fait ça? Quand j'ai raison et que je dois me taire, non. Si j'ai raison et puis que Jésus est de mon côté, il faut que tout le monde le sache. Puis comment ils vont le savoir, eux, qui sont dans l'erreur? Dieu dit, mon identité, ma réponse, ta satisfaction, elle est en moi. Ta satisfaction, elle est en moi. Regardez ce que la Bible nous dit, ce passage nous dit. Celui qui agit ainsi, qui restreint sa liberté, est un vrai serviteur du Christ, agréable à Dieu. Paul dira, garde ça entre toi et Dieu. Quand tu as raison, quand tu sais que tu as raison, et que tu pourrais le faire, et que tu ne le dis pas, que c'est dur, Dieu te voit. Dieu te valide. Ta réjouissance, ta joie, elle est en Christ. Ton identité, puis nous croyons ici que nous sommes une génération qui avons notre identité placée en Christ, et pas dans le regard des gens. Pas dans l'approbation des gens. Puis je ne fais pas des choses pour que les gens me valident ou ne me valident pas. Mon approbation, je vais la chercher dans le regard de Dieu. Amen. Nous croyons cela. Alors, ce n'est pas... Écoutez bien cette phrase, parce que j'ai travaillé fort pour celle-là. Le principe est le suivant. Ce n'est pas parce que j'ai raison d'agir selon ma raison. Ouais, je sais pas. Pasteur orgueilleux que je suis. Écoutez bien la pensée. C'est pas parce que tu as raison que tu dois agir selon ta raison. C'est pas parce que tu as raison que tu dois être un objet de chute pour les autres. C'est pas parce que tu as raison que tu dois te comporter comme bon te semble. Réfléchis bien. Ok, tu as raison. Maintenant, il y a des gens autour de toi. Tourne la tête un peu. Il y a des gens qui pensent différemment. Et tu dois te comporter vis-à-vis d'eux. Dieu fait très attention à comment nous nous comportons les uns avec les autres. Parce qu'en fait, Dieu est très attaché à l'unité. Plus qu'à une loi, il est attaché à l'unité que nous avons les uns avec les autres. Comment on respecte les autres, comment on regarde les autres, est-ce qu'on les regarde comme inférieurs à nous, vous comprenez? Dieu est très attaché à ça. Dieu regarde au cœur. Mon dernier et troisième point ce soir pour vous va nous emmener encore un petit peu plus loin. Encore un petit peu plus loin. Vous allez dire, c'est déjà suffisant. Ben non, encore un peu plus loin. Encore un peu plus loin. Pour nous unir aux autres, nous devons nous mettre au même niveau qu'eux. Pour nous unir aux autres, nous devons nous mettre au même niveau qu'eux. En fait, dans le passage que nous allons lire, et que nous avons lu et que nous allons lire également, il y a un moment où Paul dira, en fait, vous devez supporter les faiblesses des autres. C'est l'idée que nous devons littéralement nous mettre au niveau de ceux qui sont faibles. Vous verrez le texte et le terme qui est employé, c'est littéralement, vous vous mettez au niveau de ceux qui sont faibles, vous les supportez, vous le supportez. Et en fait, se mettre au niveau des autres, c'est pas s'abaisser à ce qu'ils font. C'est pas te plonger dans les choses qu'ils font, ok? On ne te parle pas de te corrompre. On ne te parle pas de rentrer dans un péché pour te mettre au niveau des autres, ok? Moi, quand j'ai donné ma vie à Christ,
j'étais zélé et je voulais convertir le monde entier. Et j'avais voulu commencer par la boîte de nuit, par exemple. Tu vois. Ah, mais j'y ai cru, les amis. J'y ai cru, vraiment. Je rentrais en boîte de nuit et à la fin de la soirée, aucune âme n'aura résisté. Et sauf j'ai fini à 4h du mat bourré complètement et je suis rentré chez moi. Mais non, c'est une erreur. L'idée, c'est pas de te corrompre, c'est pas de te rabaisser, c'est pas aller dans des lieux où tu sais que tu vas te corrompre, où tu vas baisser tes sens. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de baisser nos standards, d'aller dans un péché pour aller gagner. C'est pas ça, se rabaisser. C'est pas ça. Se mettre au niveau, c'est pas ça. Se mettre au niveau de quelqu'un, ce n'est pas se rabaisser à ce qu'il fait. Se mettre au niveau de quelqu'un, c'est lui faire ressentir qu'il n'y a pas de différence entre nous. C'est que tu le fasses ressentir, toi et moi, quelque part, on est pareil. Toi et moi, vous savez ce qui nous sépare des gens souvent? C'est qu'en fait, on croit qu'ils sont tellement différents de nous. On croit que soit ils ont une connaissance supérieure à la nôtre, ou alors eux, ils sont dans un autre monde, ils sont dans un autre bail. Tu sais, puis, je ne peux pas les rejoindre, ils sont trop loin. Une fois, j'ai vécu une expérience où, à la plage, l'été, j'ai voulu aller rentrer dans un groupe qui n'était absolument pas le mien. Un groupe de surfeurs. Oui, j'étais en plein été avec un ami, on regardait au loin et on voyait, vous savez, ils sont énervants un peu ces surfeurs. Ils sont là, ils sont dans un groupe, il n'y a personne qui peut... Ils sont inatteignables, un peu, ils sont au loin. Et puis cet été-là, il y avait des vagues immenses, 5, 6 mètres de hauteur, c'était énorme, il y avait des coefficients de folie. Et puis là, on regarde ça avec mon pote et on se dit, on va aller les rejoindre. Moi, je veux faire partie de cette communauté, c'est trop cool un surfeur. Un surfeur, tu le reconnais partout. Un surfeur, il est dans l'eau, c'est un cheveu de surfeur, tu vois, je veux dire, il est là. Il est là, non mais c'est vrai, c'est un surfeur, même en dehors du monde, de son monde aquatique, c'est un surfeur, tu le vois, j'avais envie d'être un surfeur, au moins un après-midi les amis, s'il vous plaît. Imaginez-moi en surfeur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, je sais qu'il y a de l'imagination quand même à avoir, mais quand même, un surfeur. Et là, moi, en tout cas, je me suis imaginé comme un surfeur. Et là, je me dis, ok, allez, on va aller prendre les équipements. Allez, on va tous acheter. On va dans les magasins, on dévalise le magasin. J'avais compris que je n'étais pas un surfeur. Tous ceux qui ont été avec nous au camp il y a 2 ans, vous avez bien vu que je n'étais pas un surfeur. En tout cas, pas avec la planche officielle. Donc, on va prendre un bodyboard. On va commencer quand même par le plus petit. Donc, on prend un bodyboard. Et puis, on prend les palmes qui vont avec. Je prends la combi qui va avec. Puis là, j'arrive sur la plage, je ressemble à un surfeur quand même. Tu vois, déjà, il y a la combi, la planche, puis j'ai l'impression que les gens me regardent. C'est pas tout à fait vrai, certainement. Et ils me regardent pas vraiment, mais moi, j'ai l'impression que le monde me regarde. Ça y est, je suis un surfeur. Sauf que là, tu comprends que t'es pas un surfeur à partir du moment où tu mets les palmes et que tu essaies de rentrer dans l'eau. C'est déjà tout un concept. Je sais pas comment ils font, les surfeurs. Eux, ils glissent sur l'eau. Tu as l'impression. Et puis, toi, t'es là, tu comprends pas. Tu sais pas si tu dois marcher en avant ou en arrière. Et puis là, il y avait quand même des vagues de 5 mètres. Les amis, ça me cassait la tête. J'arrivais pas à passer les premières vagues. C'était ridicule. Oui, les gens me regardaient à ce moment-là. Parce que quand tu es dans la gloire, il n'y a personne pour te regarder. Par contre, quand tu te prends un gadin, il y a toujours du monde. Là, t'inquiète pas que les gens rigolent et prennent des selfies et tout ça. Là, il y avait du monde. Et on prenait tôle sur tôle, une demi-heure comme celle-là. Mon pote, pareil. Je rigolais de lui, il rigolait de moi. Mais on était ridicules, pas des surfeurs du tout. Et là, un miracle est arrivé. Un miracle est arrivé, je ne sais pas d'une manière, comment je suis complètement désarticulé, je suis passé sous la vague et j'étais au large. Moment de grâce. Là, je rigolais de mon pote qui n'arrivait toujours pas, qui se prenait tôle sur tôle au large. Et là, j'étais passé, parce que vous savez, quand il y a les vagues qui se cassent au bord, et puis après, c'est tranquille. C'est tranquille. Et puis là, j'arrive, c'est un petit moment un peu stressant, j'arrive près d'eux. Tu sais, ils sont là. On est à 250 mètres du large, je suis avec eux. Ils sont là, ils se parlent, ils ont des conversations de surfeurs, tu sais, je suis là. Puis moi, je me dis, ça y est, je vais avoir des conversations de surfeurs, ils vont m'accueillir et tout. Et puis j'essaie d'aller vers eux comme ça, en nageant comme ça sur ma planche. Sauf qu'en fait, j'ai pas du tout la planche adaptée, je glisse comme ça plusieurs fois, je me rattrape, mais c'est véridique, hein. Et là, le gars ouvre la bouche, je me dis, ça y est, il va m'accueillir, il me dit, hey, te noie pas, on va pas te chercher, hein. Oui, vous pouvez le huer, ça m'a fait beaucoup de mal, J'ai compris que j'étais pas un surfeur à ce moment-là, les amis. Parce que t'as beau être dans une communauté, t'as beau être au milieu des gens, ça fait pas de toi être accepté dans la communauté, les amis. Hein. C'est pas parce que t'es au milieu d'eux que t'es accepté par la communauté. En fait, j'ai réfléchi à ça cette semaine, je me dis, qu'est-ce qui aurait fait que je me serais senti accueilli au milieu d'eux? Oui, déjà qu'ils se moquent pas de moi, ça aurait déjà été pas mal, ça aurait été un bon point. Après, j'aurais aimé un sourire, j'aurais peut-être aimé un accueil, mais c'est pas suffisant. C'est pas juste, salut, ça va. C'est pas suffisant. Un accueil, c'est pas suffisant. J'aurais aimé, ce que j'aurais aimé pour me sentir comme eux, en fait, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y en a un qui arrête sa conversation, qui vient de me voir, et puis qui me dise, je débute un peu, mais tu sais, pas méchamment, qui me dise, mais
Tu sais, moi aussi, j'ai commencé il y a peu de temps, et puis, ouais, c'est galère au début. Mais tu sais, tu peux faire comme ça, tu te mets comme ça, puis tu sais, comme ça, en fait, tu vas être à l'aise. Là, tu vas pas être obligé de galérer comme tu fais. Là, tu vas te mettre à l'aise. Vraiment, tu veux que je t'aide? Qu'ils se mettent à mes côtés, puis qu'ils me considèrent vraiment pour qui je suis. Mais qu'ils ne me fassent pas sentir que je suis un débutant. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'il me fasse ressentir qu'il est comme moi. Et puis qu'il me partage un peu ses galères à lui actuellement. Tu sais, ouais, tu crois que je suis un surfeur de fou, là, mais tu sais, moi aussi, j'ai mes galères. Tu sais, moi aussi, des fois, je galère, là. Je suis comme toi. Ça, c'est ce qui aurait fait que je me serais senti accueilli parmi eux. J'aurais pas eu, ça aurait cassé littéralement la barrière qu'il y a entre moi et eux. C'est pas parce que j'étais au milieu d'eux que j'étais comme eux. C'est une vérité. Quand tu te mets au niveau de quelqu'un, quand tu te mets à son niveau et que tu lui dis, toi et moi, on est pareil, alors le We Are One peut prendre place. Si tu enlèves littéralement les barrières. Tu ne prends pas ta connaissance pour écraser quelqu'un, tu prends ta connaissance pour l'aider littéralement. Parce que tu te rappelles de comment toi aussi tu as été un débutant. Moi, il n'y a rien de pire qui m'énerve que les gens qui me disent toujours, bon, tu sais pas. Ben non, avant que je sache, je ne sais pas. Non mais écoutez bien. Ça m'énerve toujours. Les gens qui se moquent toujours disent, bon, tu sais pas ça. Ben non, personne ne me l'a jamais appris. Comment je peux le savoir? Je suis jamais né avec cette information, tu vois. Ça m'énerve. Et tu sais, les gens qui prennent cette connaissance comme pour t'écraser, te ridiculiser. Ben non, je le sais pas. T'es le premier à me le dire, ben tant mieux. Je m'élève à ton niveau, tu vois. Mais vous comprenez, cette connaissance que tu as, cette expérience que tu as, parce que l'expérience, c'est pas simplement que de la connaissance de Dieu. Je veux pas vous emmener que sur ce terrain-là. Des fois, l'expérience, bah toi, tu es là, puis tu es dans une autre saison de vie. Ah, bah moi, je suis marié, puis tu vois, là, j'ai un emploi, j'ai une vie stable et tout. Comment tu regardes les gens qui sont à l'université? Les gens qui sont plus dans cette période-là, ils savent pas, la vie. Ils savent pas ce que c'est. Les gens qui n'ont pas des enfants, ils savent pas vraiment qu'il faut qu'ils en profitent. Tu vois. Qu'est-ce que tu fais de cette expérience-là? Qu'est-ce que tu fais de cette connaissance-là? Paul dit, accueillez-vous. Accueillez-vous. Ces gens-là que tu vois, qui arrivent dans l'église, ces gens-là qui n'ont pas ta connaissance, tu les prends et tu les élèves à ton niveau. Je vais vous l'illustrer. Allez, Alexia, tu peux venir, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut l'applaudir également? On est d'accord que Alexia et moi, on n'est pas trop dans le même univers, ok? Alexia et moi, on est dans la même église, on a le même Dieu, certes, mais elle termine le collège, elle commence le lycée cette année, et elle est dans d'autres problématiques que les miennes. Moi, je suis père de famille, je travaille au quotidien, et puis je suis pasteur, puis on n'est vraiment pas dans le même, vous comprenez, on n'est pas dans le même monde. Si je voulais connecter avec Alexia, si je voulais connecter avec quelqu'un qui n'est pas dans le même monde que moi, souvent en fait on fait ceci. On se penche vers la personne, on croit que se mettre au niveau de quelqu'un, c'est... Ça va? Tu fais quoi? Je vois, tu likes un peu et tout. Moi aussi, j'ai mon Insta, si tu veux, d'ailleurs, ça ferait une vie de plus. Je vois, tu likes, mais tu sais, en fait, à chaque fois que tu likes, en fait, ce que ça fait, c'est que ça met une empreinte dans ton cerveau, tout ça, puis tu pourrais tomber dans une addiction. Enfin, tu vois. Non, mais en fait, j'ai un peu d'expérience par rapport à ça et tout. Tu voudrais qu'on en parle? Ça va aller. En fait, ça marche pas. Enfin, vous êtes rendu compte que ça marchait pas, là? Pourquoi ça marche pas? Parce que je prends ma connaissance comme pour la prendre de haut. Et souvent, en fait, on s'intéresse aux gens, mais on se met pas à leur niveau. En fait, on garde une position comme ça dominante du supérieur. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui disent je veux pas de ton aide. Je veux pas de ta compassion. Laisse-moi tranquille, laisse-moi m'en sortir tout seul. Souvent, c'est des gens qu'on ne s'est pas mis à leur niveau. En fait, on leur a juste proposé une aide extérieure, sans comprendre vraiment ce qu'ils vivaient. Ça marche jamais. Quand on va pas rejoindre les gens vraiment dans qui ils sont, dans ce qu'ils font, ça marche pas. Les gens ne veulent pas de notre aide. On va pas connecter les gens quand on se met pas à leur niveau. En fait, ce qui permet de connecter les gens, c'est de se mettre à leur niveau. C'est de vraiment rentrer dans leur réalité à eux, de les regarder dans les yeux, de les élever. Et le texte nous parle de cela. Le mot accueillir, c'est lever quelqu'un, c'est littéralement lever. Puis si tu vois qu'il y a une différence, tu l'élèves, tu le mets, hein, tu l'élèves, pour que vous puissiez vous regarder dans les yeux. Pour que tu puisses dire à la personne en face de toi, on se connaît, peu. Et je sais qu'on a discuté juste avant, et on a des points communs tous les deux. Je sais que tu aimes les chevaux, c'est vrai. Je sais que tu aimes particulièrement les pâtes, moi aussi. Oh. Et je sais que ton pasteur préféré, c'est moi, et moi aussi d'ailleurs, ça tombe bien. Mais, Alexia, en fait, je voulais dire, je sais qu'on n'est pas pareil, je sais qu'on n'a pas les mêmes conflits et les mêmes difficultés. En fait, je sais qu'on ne vit pas la même réalité. Toi, tu es là, tu es au lycée, et moi, je suis dans une vie professionnelle, dans un monde, je suis père de famille, mais je sais ce que c'est d'être
au lycée, de commencer à avoir la pression des notes, le regard des autres, le regard des profs. Puis il faut assurer. Il faut assurer au lycée, je sais qu'il faut assurer à la maison, puis il faut assurer dans la foi. Puis il faut que tu montres que tu es une bonne chrétienne. Ça, je le sais. Ça, je le vis également au quotidien. Ça, c'est ce que je vis, il faut assurer sur tous les domaines. Il faut que j'assure à la maison. Puis il faut que j'assure ici en tant que pasteur. Puis depuis qu'on m'a mis une étiquette de pasteur, j'ai l'impression qu'il faut que je sois parfait. Ça, je le vis. Et là-dessus, on est pareil, Alexia. Et tu sais, toi et moi, on est pareil. Et je sais que je suis imparfait, tu es imparfait, mais on est tous les deux sous la grâce de Dieu. C'est la seule chose que je voulais te dire. On crée un pont. On crée un pont. On est pareil. Pourquoi j'ai réussi à connecter avec elle? Parce qu'on est pareil. Et tout d'un coup, il y a une barrière qui s'est cassée. Vous savez quoi? Jésus a fait exactement cela. Jésus est venu et puis on était dans cette misère, on était dans le péché. Il est venu et il ne nous a pas juste regardé de haut. Il est venu, il s'est incarné, il est venu à nos côtés. Et puis, la Bible nous dit, lui qui était de nature divine, il a pris cette nature humaine. Il s'est restreint à cette nature humaine. Et puis il a pris l'homme et il l'a élevé. Il l'a élevé à son niveau. Il a dit, vous et moi, on est pareil. Puis je ne vous appelle plus esclaves. Vous n'êtes plus là. Vous êtes mes amis. On est face à face. On se parle. Et puis, parce que vous connaissez, je vous ai fait connaître les choses que je connaissais de mon père. Puis je vous appelle frère maintenant. Qui sont mon frère? Ceux qui font ma volonté. On est frères. Je suis fils de Dieu, mais vous êtes héritiers également. T'es fille, t'es fils de Dieu, tu comprends? Héritier, on est ensemble. Et puis, c'est trop cute. Et puis, en fait, ce que Jésus a fait, c'est extraordinaire. Vous savez, Jésus a dit également ceci. Il a dit, vous savez, j'ai été tenté en toutes choses. Pourquoi je dis ça? Il n'a jamais dit cette phrase dans la Bible. Écoutez bien, bien. Il a été dans 2 moments de tentation extrême, dans le désert, dans le jardin, où il a été tenté en toutes choses, comme nous. Comment les gens l'ont su qu'il avait été tenté? La Bible nous dit qu'il était tout seul. C'est parce que Jésus savait qu'il allait aller rejoindre les hommes en leur expliquant qu'il était de la même nature, qu'il avait les mêmes tentations. Il a été rejoindre les hommes en disant « Moi aussi, je suis tenté. J'ai été tenté comme toi, je suis tenté en toutes choses. Je ne suis pas juste tenté, j'ai réussi à vaincre. Et c'est pour ça que tu pourrais faire la même chose, et puis tu peux vaincre. Et puis il y a toutes les clés qui sont en moi, je te les transmets, puis tu as la même chose, maintenant tu as les mêmes compétences. Puis Jésus n'a pas fait que cela. Il n'a pas fait simplement que de donner les clés, puis de regarder l'homme en disant « On est pareil ». Il a dit « Ok, maintenant je m'en vais, puis je te laisse le Saint-Esprit. Puis maintenant tu vas faire des choses qui sont supérieures à ce que moi j'ai fait. » En fait, on ne va pas aller rejoindre les autres. Merci, Espérance. On ne va jamais aller rejoindre les autres en prenant notre connaissance, en la montrant comme un CV. On va toujours aller rejoindre les autres avec notre vulnérabilité. Tu sais que tu as beaucoup plus à apprendre à quelqu'un en lui montrant tes failles qu'en lui montrant toutes tes victoires. J'ai invité l'équipe de louange à venir me rejoindre. Je pense qu'on va rentrer dans un temps de prière maintenant. Tu as beaucoup plus à apprendre à quelqu'un en lui montrant tes failles. Je vais vous lire juste une petite chose. Un mot qui va résumer pas mal cette pensée-là. Paul dit, quand on parle de porter les faiblesses, en fait, le terme, c'est soulever, lever, et c'est l'idée, littéralement, de pouvoir mettre à niveau. Littéralement, le terme nous dit, quand tu te mets à niveau de quelqu'un, quand tu le regardes face à face, tu as un cœur à cœur avec lui. Vraiment, je ne veux pas être trop long, parce que je ne veux pas faire de l'exégèse de ce texte pleinement. Mais l'idée, c'est que si tu veux avoir un face-à-face avec quelqu'un, si tu veux créer une unité comme jamais, si on veut être unis comme jamais dans ce lieu, si on veut vivre le We Are One pleinement, il faut aller dans le cœur à cœur. Il ne faut pas aller dans le superficiel. Il faut que la personne qui est à ta droite ou à ta gauche ressente on est pareil. Il ne faut pas qu'il y ait on n'a pas le même niveau, ou je ne vais pas traîner avec elle, ou je ne vais pas lui parler, ou même si ce n'est pas ça, je ne vais pas me connecter à elle de cœur parce qu'on n'est pas pareil. Non, Dieu dit, accueillez-vous. Élevez-les à votre niveau. Ayez des cœurs à cœur. Soyez vrais les uns avec les autres. En fait, ce qui va nous unir cette année, à Momentum Jeunesse, c'est si on ne porte pas les regards sur ce qui nous sépare, mais si on pose les regards sur ce qui nous unit. C'est ça qui va faire la différence. Si tu regardes à ce qui te sépare, il y a plein de choses qui te séparent des gens autour de toi. Vraiment, il y a plein de choses. Puis je vois vraiment tellement de gens différents. Puis c'est un miracle, en vrai, que Dieu arrive à nous unir. Hein. C'est un vrai miracle. Différence de culture ici, incroyable. Je vois des gens, ils
m'énerve tellement ils dansent bien, c'est culturel, c'est comme ça. Et moi, et nous, et certains un peu moins. Des différences de culture, et puis c'est spirituel, et pas que. Des différences de connaissances. Il y en a, comme je disais, vous êtes nés dans l'église. S'il y avait une maternité au fond de cette salle, c'est là que tu serais né, c'est sûr. Tu es né dans l'église, tu es dans la foi, tu as une connaissance que les autres n'ont pas. Et il y en a, des bébés, ils viennent d'arriver, ils connaissent Jésus-Christ, le Saint-Esprit, tout ça, c'est quoi? Comment on fait pour matcher tout ça ensemble? Ne vous jugez pas. Restreignez votre liberté et élevez les autres. Faites-leur ressentir que ce n'est pas des débutants. Faites-leur ressentir qu'il n'y a pas de différence entre vous. Mettez vos regards sur ce qui vous unit et pas sur ce qui vous sépare. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à vivre le We Are One cette année? Là où l'unité est, là, vous allez trouver la présence de Dieu à travers tout ça, les amis. Rappelez-vous que c'est quand vous allez être unis comme ça, quand vous allez avoir des cœurs à cœur les uns avec les autres, des vrais cœurs à cœur, vous allez vous parler des vraies affaires. C'est quand tu vas te montrer un peu faillible, quand tu vas oser dire « moi aussi je suis tenté, moi aussi c'est difficile, prie pour moi ». Voilà comment j'ai galéré, comment je m'en suis sorti. Peut-être que tu pourrais prendre cette option-là toi aussi. Vous comprenez? On se parle des vraies choses. On ne se fait pas passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Quand on a un vrai cœur à cœur avec les uns avec les autres, alors l'unité, un amour prend place au milieu de nous. Et on y trouve Jésus. On y trouve l'amour de Dieu. On y trouve Dieu littéralement. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à vivre ça ensemble? Est-ce qu'on peut se lever chacun à notre place, s'il vous plaît? On va vraiment prier maintenant pour cette unité. C'est bien de parler, c'est bien d'exhorter, mais maintenant il faut le vivre. Seigneur Père, est-ce qu'on peut se mettre dans une attitude de prière, s'il vous plaît? Si tu ne sais pas ce que c'est prier, juste ferme tes yeux, baisse la tête et puis parle de ce qui vient sur le cœur. Seigneur Jésus, je te prie. On pourrait prier ensemble, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, on te prie pour l'esprit d'unité. Priez pour l'unité de ce groupe. Écoutez pas, et puis vous qui êtes derrière votre écran, on est avec vous, les amis. L'Esprit de Dieu est ici, mais il est avec vous également. On est ensemble. Et on priera tout à l'heure également pour vos besoins. Mais nous voulons prier. Avant même de réclamer la faveur de Dieu, la présence de Dieu, l'intervention de Dieu, nous voulons créer les conditions favorables à ce que cette intervention prenne place. Nous voulons prier pour notre génération. Nous voulons prier pour nous en tant que groupe de jeunes, pour qu'il y ait de l'amour, de l'unité, de la grâce, de la bienveillance ici dans ce lieu. Que nos regards soient bienveillants les uns envers les autres. Qu'on ne regarde pas notre frère, notre ami, la personne qui vient d'arriver dans l'église comme un concurrent, comme quelqu'un qui n'est pas assez respectueux de ceci ou de cela. Il y a différents niveaux ici, puis il y a des gens qui vont arriver. Oh, ils n'ont pas tout compris encore la grâce qui était en Jésus-Christ. Il y a certainement des gens qui vont rentrer dans ce lieu, qui n'auront pas un vocabulaire parfaitement chrétien. Il y a des gens qui fumeront encore, qui seront encore dans un tas d'addictions. Mais on ne veut pas les regarder avec jugement, en les éloignant de nous. On veut les rapprocher de nos cœurs et dire « Hey, j'ai été comme toi, ou je suis encore comme toi dans certains domaines, mais la grâce de Dieu va venir sur ta vie et un jour tu seras libre. Je vais t'accompagner. Toi et moi, on est ensemble et je ne suis pas parfait, mais tu ne l'es pas non plus. On est tous simplement sous le couvert de la grâce. Seigneur Jésus, permets-nous de comprendre cette réalité. Que nous sommes tous sous la grâce, sous ta grâce, Père. Seigneur Père, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour l'esprit d'unité. Je te prie pour que dans ce lieu, des hommes et des femmes puissent décider de littéralement eux-mêmes enlever les barrières qui les séparent des autres. L'esprit de perfection qui dit « je suis parfait », qui veut se montrer. Les masques qui sont là entre nous. Je prie qu'on puisse délibérément vouloir les mettre de côté pour vivre cette unité. Qu'il y ait de la transparence ce soir. Qu'il y ait de l'honnêteté, de l'humilité et de la grâce. Je vais faire un appel. Je vais faire un appel pour vous, en tant que génération. Et tous ceux particulièrement, j'ai vraiment à cœur de prier pour toutes les personnes qui veulent dire à Dieu pardon pour le nombre de fois où je me suis comporté comme quelqu'un qui prenait cette connaissance et qui voulait l'imposer aux autres. Pardon pour le nombre de fois où je me suis fait passer pour quelqu'un de parfait. Père, on est tous sous le couvert de ta grâce. Seigneur Père, cette année, je veux vivre l'unité comme jamais.
Cette année, je veux enlever les barrières qui me séparent des autres. Je veux enlever les masques qui me séparent des autres. Si c'est ta volonté juste de dire cette année, je veux vivre l'unité comme jamais, alors viens devant, viens. On va vivre une soirée à prier les uns pour les autres après. Mais c'est une démarche personnelle de dire moi, je veux de ça. Moi, je veux vivre cette transparence avec les autres. Je veux vivre cette transparence avec Dieu. Viens également si tu veux demander pardon à Dieu pour le nombre de fois où parfois tu as jugé quelqu'un. Viens à l'avant si tu dis moi, je veux demander pardon pour le nombre de fois où j'ai regardé les autres avec accusation, où je vais regarder les autres comme étant inférieurs à moi. Viens à l'avant si tu veux demander pardon et si tu veux demander de la grâce, davantage de grâce pour regarder les autres avec compassion. Prions, prions, prions pour que notre génération soit connue pour être une génération de grâce et de compassion. Chantons ensemble, chantons ensemble. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie, Père. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. J'abandonne mes regards, Père. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Le vin est nouveau. La puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Déclare-le. Fais de moi un vase. Quelque chose de nouveau. Un esprit nouveau, Père. Je veux changer de regard sur les autres. Change mon cœur. Un esprit nouveau. On va faire cette prière, on va continuer en priant. Seigneur Père, je veux me vider. Je veux me vider de mes habitudes, de mes anciennes pensées, de mes manières de réagir, de mes manières de penser. La communion, comment je vois les autres. Seigneur mon Dieu, j'ai eu des habitudes pendant des années de regarder les autres comme des ennemis.
de regarder les autres comme supérieurs ou inférieurs à moi. Je veux pas continuer avec ce regard-là. Je veux me dépouiller de ce regard-là. Et je veux que ton esprit à toi, l'esprit de compassion, le regard qui, l'esprit qui regarde les autres avec compassion, avec bienveillance. Je veux que cet esprit-là vienne en moi, remplisse ce vase et que ce vase déborde, Seigneur Père. Que nous vivions l'unité par cet esprit d'unité qui nous unit, Seigneur Père. Élevez la voix. Demandez à Dieu de vous remplir maintenant. Demandez à Dieu de vous remplir maintenant. Viens me remplir de cet esprit, Père. Viens me remplir de cet esprit, Père. Viens faire déborder mon vase, Père. Élève la voix. Merci pour qui tu es, Père. Dis-le encore. Merci pour qui tu es. Merci de me remplir en cet instant de ton amour.